peut-être ce que je peux vous raconter de plus juste, c'est de dire que ça va être la première fois dans tout ce que j'aurai écrit. C'est d'une certaine façon pour moi un retour au récit, au grand récit, grand dans l'idée d'épopée, de traverser. Bien des années après Littoral, incendie, forêt et ciel, ça va être pour moi ce retour après avoir passé par des formes plus intimes comme seul, sœur. Et ce qu'il y a de particulier dans ce spectacle, c'est que ça va être la première fois, entre guillemets, où je vais oser aller dans le territoire de l'ennemi. C'est-à-dire faire parler l'ennemi, le prendre pour moi, le prendre avec moi et le défendre. Quand je parle de l'ennemi, je ne parle pas de mon ennemi personnel. Je parle d'une situation dans laquelle le monde nous met, c'est-à-dire je parle de cette relation conflictuelle qui existe au Moyen-Orient entre le Liban et Israël. Alors aller dans le camp de l'ennemi, pour moi, signifie très concrètement raconter l'histoire d'une famille israélienne. Et pour des raisons que je prendrai le temps de vous raconter lorsqu'on fera le spectacle et qu'on fera des rencontres, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait, contrairement à toutes les autres histoires que j'ai racontées, ce spectacle-là, je devais le faire en langue... Il fallait que je respecte la langue de la fiction. Or, dans cette histoire que je raconte, aucun des personnages ne parle le français. Ils parlent hébreu, allemand, arabe ou anglais quand ils ne savent pas parler une autre langue les uns avec les autres. Alors ce spectacle va avoir ceci de tout à fait particulier qui va nous déplacer tous, enfin ceux qui le font, c'est que il va être donc écrit en français puisque c'est ma langue d'écriture. Ensuite, il va être traduit en 4 langues et il va être joué dans les 4 langues selon les personnages. Donc il y a des acteurs israéliens, il y a des acteurs allemands, il y a des acteurs d'origine syrienne, il y a des acteurs d'origine américano-marocaine, etc. Et cette rencontre-là va se faire ici, à la colline, en répétition. Déjà, ça va nous mettre tous dans une situation tout à fait particulière. Et cette histoire, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon allemand d'origine israélienne, je dis d'origine dans le sens où lui, il est né en Allemagne, mais son père est né en Israël. C'est l'histoire de ce garçon qui, suite à une situation dans laquelle je ne vais pas rentrer, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, va ouvrir une boîte de Pandore qui va faire en sorte que toute son histoire, toute sa famille, toute sa situation, dans un rapport entre l'intime et le collectif, va exploser. En d'autres termes, cette question, comment fait-on pour être à la fois, en même temps, comment fait-on pour être à la fois heureux personnellement et très malheureux collectivement? D'une certaine manière, cette question s'articule à travers les méandres de cette histoire. Alors c'est une création qui commencera là au mois de juin, en répétition. On va recevoir tous ces acteurs qui viennent de tous les endroits, de différents endroits du monde. Et puis les répétitions se poursuivront à l'automne jusqu'à la création. Et ça sera ma première création à la colline.